Mange ton argent si tu as travaillé ton argent. Est-ce qu'il y a l'église ici? Quelle souffrance! Mange ton argent si tu as travaillé ton argent. Tu mérites, l'ouvrier mérite son salaire. Pourquoi tu souffres comme ça? Si tu vas faire un accident dans ce pays, mais mange. Attendez, tu vois, c'est tout ça. Et cette mentalité vient donc entrer dans l'église. Et les pharisiens sont aussi là, dans l'hypocrisie. Ah, tu as vu sa veste. C'est pourquoi quand les journalistes veulent parler, ils présentent toujours la veste. Tous, ils ont les vestes plus chères dans leur maison. Hypocrites. Ils voyagent en classe d'affaires. Tout le temps, ils sont dans les vacances. Ils ont des maisons partout. Mais quand j'ai dit ça en Angleterre, j'ai dit arrêtez ça. À une conférence. Certains sont là, j'ai dit arrêtez ça. Ils ont dit mais Jean-Baptiste est ressuscité. J'ai dit arrêtez ça, votre hypocrisie là. Quand on parle de l'argent, on parle de l'argent. C'est vous qui aimez l'argent. C'est vous. Vous n'êtes pas prêt à abandonner votre vie. C'est vous qui aimez l'argent. Mais vous voulez mettre sur les prophètes, les pasteurs. Hypocrisie. Soyez délivrés de cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il dit non, ça ne va pas plaire aux gens. Je dis mais tu souffres, tu travailles, tu es un bosseur. C'était un ingénieur cadre. Et il était encore président du club. Je dis mais vis ta vie, quelle souffrance. Et donc cette mentalité se retrouve aussi dans l'église. Tu as un bon pantalon et il n'est pas humble. L'humilité, c'est avoir les vieux pantalons. Jésus a dit l'humilité est de cœur. Ça veut dire que même les pharisiens n'arrivaient pas à discerner l'humilité de Jésus. Quand tu venais devant Jésus, il est très beau, propre. Tu connais où il a pris la Sainte Seine? Il a dit, allez dans tel endroit, on va vous recevoir. C'était clean, il dit, tout est organisé. Mais si tu arrives comme ça, tu vois, tout est organisé. Ah, est-ce que Jésus est vraiment ici? On veut où c'est pourri, où il y a la boue, où les tables sont renversées. Et là, c'est Jésus. Jean-Baptiste mettait un vieux vêtement. Il mangeait les criquets. Vous ne savez pas que Jésus a repris Jean-Baptiste? Il a dit, arrête-moi avec tes vieilles ceintures, Jean-Baptiste. Qui t'a dit que c'est encore ça? Il dit, Jean-Baptiste, change de ceinture. Mets une bonne ceinture. On annonce Jésus avec les ceintures en or. Tu n'as pas lu ça dans ta Bible? C'était des visions claires. Ça veut dire que si Jésus revient dans notre temps, il est occulté comme ça. Regarde-moi la ceinture que j'ai. C'est une vieille ceinture, ça c'est pas la ceinture. Jésus, sa ceinture est ici en or. Attendez, voilà, tu vois, il n'y a pas les croyants. C'est une ceinture en or. Ça veut dire que tu es dans l'église de Jésus. Il est en train de prêcher, tu viens au culte. Ton pasteur a une ceinture en or. Tu t'assois, tu le regardes. Et il prêche, c'est une ceinture en or. Est-ce que les gens sont connectés ce soir? Et il prêche, tu dis amen. C'est Jésus-Christ qui est là. Mais est-ce que Jésus peut revenir dans notre temps, l'église l'accueille? Parce qu'il va venir avec ce vêtement que les sacrificateurs étaient en train de discuter. Vous croyez qu'ils prenaient ces vêtements pour quoi faire? Le tissu était de qualité. Ah, est-ce qu'on peut revenir dans la parole? C'est ça la réponse. Le tissu était de qualité. Ils ont regardé le tissu comme ça, ils n'ont jamais vu. Ils ont dit, on va se partager ça. Pour aller se couvrir, même si c'est les caleçons et les chemises. Il nous faut ça. On n'a jamais vu ça sur la terre. On dit qu'il n'y avait pas de couturier pour. Donc c'était descendu du ciel. C'était les anges qui avaient cousu le vêtement de Jésus. Ce n'était pas n'importe quel tissu. Ah, tu vois. Tu viens aujourd'hui, tu vois le pasteur avec une robe et une ceinture comme ça, en cuir. Tu dis directement, je venais juste voir, parce que j'ai entendu, je venais juste voir pour voir si c'est vraiment une église où Jésus-Christ est. Et quand tu sors de là, tu vas en enfer, hein, tu vas tomber dans un trou direct, parce que tu as fui Jésus de la Bible. Mais comme ton système n'a pas été changé, l'huile n'est pas descendue sur ta tête, le feu n'est pas venu sur toi pour t'embraser, embraser les ronces et les épines, quand le Christ est en train de parler, tu ne le vois pas. Parce que tu as une fausse conscience du Christ. La conscience que tu as du Christ, c'est un Christ morveux, c'est un Christ pauvre, c'est un Christ dans la crèche bébé encore en train de pleurer. Il est assis à la droite de Dieu le Père. On l'appelle le roi des rois. Il prenait les bateaux. Il chasse tout le monde. Il entre dans les bateaux seul. C'est comme prendre un jet privé pour aller avec les ministres et les pasteurs et les chants, tout ça pour aller rendre ministère. Quelqu'un ici? Et les gens qui aiment servir Jésus-Christ. Allons. Jet privé, 100 places, tout le monde entre dedans. On va rendre ministère en Martinique. Qui va critiquer cela? Ce ne sont pas les gens illuminés, hein? Ce sont les chrétiens.
Tu as encore vu? Ils sont entrés dans un jet. Ils disent qu'ils partent servir Dieu. C'est ça, servir Dieu. C'est ce que Jésus faisait quand il était sur la terre. Donc nous-mêmes là, quand on se regarde, quand on se demande si on a même bien reçu Jésus. Je veux ressembler à Jésus.